Une annonce, j'ai un ami médecin guadeloupéen et marié avec une Antillaise qui s'installe en France. Il a besoin d'une villa urgent. Alors, vous pourrez aussi faire vos annonces, je le passerai. On doit être solidaire. Il préfère louer en priorité une maison d'un Antillais ou d'une Antillaise. Une villa. Pourquoi? Parce que simplement, il faut qu'on soit solidaire. Voyez. Alors, s'il y a un compatriote antillais et qui a une villa louée, appelez-moi à mon numéro. Soyez bénis. Pays a toujours debout. Ces bateaux à qu'elle naviguer en les vagues là, senti un chalet à Dandoula. En mi ouvert pour garder qui m'en est la vie ici, à bel esprit problème en pays. Aïe, mais en réalité, à bord, on s'y dirait si le pyrite la caille est plus fort. Pour nous évader, nous n'a pas de côté depuis soleil qu'a chauffé nous. Toujours et encore. Toi, t'en penses quoi? Mais il y a toujours tout. Moi, c'est les gars, je crois que si je le prenais en mode soleil a brillé. Ouais, si, vas-y aussi. Dans nos yeux chanter, la 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 la. Soleil a brillé. Ouais, On y va. dans nos yeux chanter, la 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 la. Écoutez-moi ça. Aïe, aïe, aïe. Yeah. Pas baisser les mains, nous est bon Dieu. Pas baisser les mains, nous est bon Dieu. Yeah. Avec Jésus, ok, allez. Bougez. Révatez. Aïe, 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 aïe. Anouaï. Tout bon Dieu, Anouaï. Jimmy. République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais, et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024. Et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça ?
République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça, République démocratique? Comment Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous raconter rapidement mon témoignage, comment Jésus m'a sauvé, comment il a changé ma vie. En fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère nous emmenait à l'église quand on était petit. Et donc, depuis que je suis petit, j'ai cru en Dieu. Depuis mon enfance, j'ai cru en Jésus. Et en Dieu, j'ai trouvé un père. J'ai appris l'histoire de Jésus. J'ai découvert un homme plein d'amour qui a donné sa vie pour nous sauver. Et ensuite, j'ai commencé à grandir. Je suis devenu adolescent. J'ai commencé à avoir des amis, des fréquentations, écouter de la musique qui prônait l'amour de la drogue, l'amour de la weed. J'ai commencé à fumer du cannabis. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à m'éloigner de Dieu et à sombrer dans des choses sales, des choses sombres. Et c'est à ce moment que Satan est entré dans ma vie parce que j'ai ouvert une porte. Je voulais devenir célèbre, je voulais devenir riche, je voulais aller vivre aux États-Unis. Et l'esprit du mal m'a séduit. J'ai commencé à entendre des esprits me parler. J'entendais des esprits malins me parler. Et ils me disaient, si tu veux être riche, tu dois adorer Satan. Et Satan va te rendre riche. Parce que les rappeurs que tu vois, les célébrités que tu vois dans ce monde, elles adorent tous Satan. Elles ont fait un pacte avec le diable. Et c'est le diable qui leur donne cette gloire, cette richesse. Si toi aussi tu veux la gloire, la richesse, tu dois adorer Satan. Et comme je voulais tellement devenir riche, je voulais être comme les rappeurs américains, je me suis dit, je vais adorer Satan. C'était un mensonge que je croyais, une séduction qui m'a poussé dans le mauvais chemin. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme. J'ai commencé à lire des livres sur le spiritisme, sur comment adorer les esprits, comment adorer les anges déchus, les démons. Je me réveillais en pleine nuit pour faire des prières à Satan. Je sortais la nuit de la maison en pleine lune et j'allais adorer Satan dehors parce que je voulais que Satan me donne la gloire. Et un jour, l'esprit du mal m'a dit, si tu veux la gloire, il y a un prix à payer. Il faut que tu fasses un sacrifice. Et vous savez quoi? Le diable m'a demandé de sacrifier un membre de ma famille. Vous voyez comment Satan est mauvais? Satan est méchant. Mais comme moi je l'adorais, j'étais de plus en plus imprégné de sa noirceur, de son esprit. Et mon cœur devenait noir, mon cœur devenait plein de haine. J'ai commencé à songer à sacrifier un membre de ma famille parce que je voulais la gloire. Et je commençais à chercher dans ma famille qui je peux sacrifier. Vous vous rendez compte comment mon cœur était devenu noir. Mais en même temps, à cette époque, j'étais tellement addict au cannabis, j'étais plongé dans le cannabis, je fumais plusieurs fois par jour et ma vie n'avait plus de sens. Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était de fumer du cannabis. Je commençais à devenir méchant, à avoir de la haine dans mon cœur parce que l'esprit du mal que j'adorais me remplissait de haine, de noirceur. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Pendant que j'étais dans le trou des ténèbres, dans cette addiction, j'ai eu une lueur de conscience en me disant non Gaël, tu ne peux pas sombrer si bas. Qu'est-ce que tu es devenu? Tous les jours, ta vie consiste à fumer du cannabis, à te masturber, à adorer Satan. Ta vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu vas devenir Gaël? Est-ce que le plus important, c'est l'argent, la richesse, la gloire? À ce moment-là, j'ai eu une lueur de conscience qui m'a poussé à me mettre à genoux et à crier à Dieu. Je me suis souvenu de Dieu, le Dieu de mon enfance, le Dieu que j'ai accepté lorsque j'étais petit, le Dieu de ma mère. Et j'ai crié à Dieu, sauve-moi de moi-même, sauve-moi de ces chaînes dans lesquelles je suis.
puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. On va vous dire quelque chose. Bonjour. On arrive en période de fin d'année, d'accord? Ensuite, il y a carnaval. Inscription Jacques pour carnaval. Et chanter Noël Jacques prévoir. Par contre, l'hôpital là, quand nous avons fait bail. Parce que je crois qu'on vit tous dans un monde de bisounours. Vous avez déjà vu l'état de l'hôpital? Non, mais blague à part. En cas il dit autres qui est passé à l'hôpital là. Tout le monde est en grève à l'hôpital là. Qui c'est agent de sécurité? Donc ça veut dire que vous pouvez monter et descendre, Jean Ouvlé. D'accord? Ensuite, les personnes qui nettoient l'hôpital, une fois que tu passes les portes coulissantes et que tu rentres, ça a senti pissa. D'accord? Bloc opératoire, ils sont en grève. Ok? IRM, appareil IRM là en panne. Et l'autre là, c'est pour les patients de l'hôpital. D'accord? Le personnel de l'hôpital est en grève. Ça veut dire que les chambres ne sont pas nettoyées ni désinfectées. D'accord? Il va falloir qu'on se reconcentre quelques minutes parce que j'estime quand même qu'il en vient de notre santé à nous. On ne peut pas qu'à soigner dans l'hôpital et on peut ressortir entre 5 planches alors que de base, on partit pour juste un petit problème. En l'hôpital là, on peut arriver à attraper bactéries que on pas ni avant de rentrer dans l'hôpital là. Vous trouvez ça normal? On va constater que ça n'a pas dérangé pour le monde. Le repas de l'hôpital, dégueulasse. Pas vin, dis-moi que oui, en fait, oui, on ne doit pas faire de 1-1. C'est bordel, ça foutu, ça dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants. Parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein. Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Au moins, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues n'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en même couvert au panier. Même couvert au panier. Pour le moment, ça concerne personne. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas couché à l'hôpital. Mamba famille, elles n'ont pas couché à l'hôpital. Zami Lolo ma cocotte, elles n'ont pas couché à l'hôpital. Non, ma beau-père, elles n'ont pas couché à l'hôpital. D'accord? Mais moi, en vrai, mon l'hôpital, si on dit autres que pied, on m'a collé à tel là, soulier, on m'a collé à tel là noué. D'accord? Ces draps là, rouge et sang. Parce qu'il y a les perfusions, il y a les ci, il y a les ça. Il n'y a pas qu'à changer. Les aérations remplies de moisissures. D'accord? Donc, souvent, on fait asthme. Souvent, on a des gens qui ont des problèmes de poumon, ou pète fila, ou mort, ou jamais mort. D'accord? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les gens vous soignent avec le peu de moyens qu'ils ont. Et je ne peux pas en vouloir au personnel soignant. Parce que qui arrive à faire un bon travail quand il n'a pas tous les moyens nécessaires? Le voyons en bas fatigue. Faut y assumer voilà à d'autres monde. Même brancardier, d'accord, en grève. Donc c'est infirmiers là, c'est aides-soignants là, c'est ces gens là qui a chaillé ces gens là aussi. Donc, imaginez juste que quelqu'un qui doit faire son service de base, venir te penser, venir te mettre ta perfusion ici et ça, doit descendre, aller transporter un malade, alors que ce n'est pas son rôle. Et j'ai l'impression que ça dérange personne. En idée, Chalus, ça qui dérange, là, on membre famille qui est entre la vie et la mort, d'accord? Et ils payent, faire voyager ailleurs en Martinique ni en France. En idée, c'est ça. Même de l'eau chaude, pas ni CHU. Même de l'eau chaude, pani, CHU. Et nous, pour voir un nouvel carnaval, en nous, en besoin que je ne vois finir là ça. En nous, allez.
que Dieu nous bénisse plutôt. Et que Dieu nous fasse tous grâce. Que Dieu nous fasse grâce parce que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de son amour. Armel, les breaks. Je suis désolé. Si tu veux participer, co-héberger avec moi, c'est à la fin. Nous avons tous besoin de sa grâce. Car nous avons tous commis des erreurs d'une manière ou d'une autre dans la vie. Et nos erreurs peuvent nous détruire comme nous améliorer. Nos erreurs peuvent nous apprendre à nous améliorer, ou autrement dit, nous amener à nous améliorer, comme nos erreurs peuvent nous amener à l'autodestruction. Tout dépend de l'attitude que tu as face aux erreurs. On commet tous des erreurs. Mais il y a des gens qui apprennent rien de leurs erreurs. Il y a des gens qui apprennent de leurs erreurs, et deviennent mieux, deviennent plus forts. Je parlerai de l'exemple de la voiture. Et vous savez que le premier voiture n'avait pas de frein. Ça peut vous sembler grossière. Mais je vous dis que les premières voitures n'avaient pas de frein. Elles roulaient sans frein. Il fallait voir comment les gens sautaient quand une voiture arrivait. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois à Paris comment les gens traînent leurs pieds quand une voiture arrive, je rigole. Parce que vers le XVIIIe siècle, je crois bien, à l'époque où les premières voitures ont été inventées, et quand la voiture arrivait, c'était sauf qui peut. Les gens sautaient de gauche à droite parce qu'il n'y avait pas de frein. Après plusieurs accidents, les constructeurs de voitures ont réalisé qu'il fallait un frein. Ils ont appris de leur erreur. Ils ont rajouté le frein. Et après, il y avait un autre problème. C'est que la nuit, il n'y avait pas de lumière. Les voitures étaient éclairées par la lumière de la route. Et parfois, il y avait des routes où il n'y avait pas de lumière. Les voitures roulaient sans lumière. Après plusieurs accidents, les constructeurs ont décidé d'améliorer les voitures. Ils ont incorporé la lumière dans les voitures. Voyez, la voiture que nous avons aujourd'hui s'est améliorée par des erreurs. La voiture que nous avons aujourd'hui s'est améliorée par des erreurs. Vous comprenez? C'est pour vous dire que vos erreurs peuvent vous amener à vous améliorer si vous avez la bonne attitude, si vous avez la bonne réaction. Amen. Vos erreurs peuvent vous rendre meilleur. C'est pour cela un homme a dit: quelqu'un qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. C'est vrai et c'est faux. Quelqu'un qui a déjà échoué, si il sait tirer des leçons de son échec, il sera apte à ne plus commettre les mêmes erreurs. Si il sait apprendre de ses échecs. Mais par contre, il y a des gens qui n'apprennent pas de leurs échecs. Il y a des gens qui sont tellement émotifs et sentimentaux, ils ne tirent aucune leçon de leurs échecs, mais il reste que
dans la dimension émotionnelle, ils vivent dans la culpabilité, ils vivent dans le regret. J'aurais dû faire, si je savais, j'aurais dû faire, si je savais ce que je savais, j'aurais pu. Mais ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas changer ton passé, monsieur. Madame, tu ne peux pas changer ton passé. Ce qui est fait est déjà fait. Le plus important, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le présent que tu peux changer et ce qui se passera dans l'avenir. Mais votre passé est passé, vous ne pouvez plus changer dedans. Alors ne soyez pas très émotifs. Je connais des gens qui passent toute leur vie, tout leur temps. Ah, j'aurais dû faire, si je savais, j'aurais dû. Mais pendant que vous êtes dans la nostalgie du passé, vous regrettez vos erreurs, il y a des situations présentes qui ont besoin de solutions présentes auxquelles tu ne réponds même pas. Amen. Les erreurs, nous en commettons tous. Moi, j'ai commis des grosses erreurs. Je parlais avec un ami, l'apôtre Mabiala, qui est en Suisse. Je pense qu'elle est en train de me suivre. Je parlais avec lui. Et je me rends compte que il m'a rappelé un conseil qu'il m'avait donné. Je pense que si je l'avais écouté, je me serais évité beaucoup de problèmes. Mais à l'époque, j'étais trop jeune, je ne l'avais pas écouté. Et suite à son conseil, je me rappelle encore d'autres conseils que Dieu m'a donnés. J'ai vu des anges en songe qui m'ont parlé. Et j'ai désobéi consciemment et sciemment. J'ai beaucoup désobéi au Seigneur. Je vous parle. Je ne suis pas là pour jouer un rôle. Je ne suis pas là pour vous faire croire que je suis l'homme le plus saint. J'ai été désobéissant à Dieu. Je peux vous dire, j'ai vu des anges en songe me dire, Élie, ne fais pas ça. Ne te marie pas avec une telle personne. Je dis, Seigneur, je suis désolé, tu es venu en retard, la fille est déjà enceinte, je vais me marier avec elle. J'ai désobéi ouvertement à Dieu. Mais croyez-moi, j'ai appris que Dieu a toujours raison. Mon petit, tu vois, la barbe blanche, c'est là. Dieu a toujours raison. Quand Dieu te dit de ne pas faire quelque chose et que tu es sûr que c'est Dieu, je dis bien, et que tu es sûr que c'est Dieu, obéis à Dieu. Moi, j'ai désobéi à Dieu. 10 ans après, je pleurais. 20 ans après, j'ai dit, ah, le Seigneur avait raison. Je me rappelle un jour, j'avais veillé à Morinchis. Le frère Georges, qui habitait près de chez moi, m'a pris en voiture et on allait à la veillée. Et le GPS indiquait un trajectoire qui est trop long. J'ai dit au frère Georges, obéissons au GPS. Alors Georges, qui est de la vieille école, Georges, c'est un chrétien qui n'utilise pas le GPS. Il m'a dit, ah non, pasteur, je connais le chemin. Ce chemin-là, c'est le plus court. N'écoute pas ton GPS. J'ai dit, Georges, le GPS a toujours raison. J'ai l'expérience. J'ai désobéi au GPS et je me suis cassé les pieds.
Parce que les GPS peuvent te donner une trajectoire plus longue, mais il tient compte des accidents et des embouteillages que toi tu ne vois pas. Le frère Georges ne voulait rien écouter. Il m'a dit, ah Bishop Eli, je connais ce chemin-là, c'est le plus court, ton GPS là. J'ai dit, ok, fais ce que tu veux. Bien aimé, on a suivi le chemin de Georges. Quand on arrive vers Chély-Mazarin, un embouteillage. Un embouteillage. Il y avait un accident. Même un piéton allait plus vite que nous. Je dis bien, même un piéton allait plus vite que nous. Donc j'étais assis là, j'étais très énervé parce que je ratais la veillée. J'ai dit, Georges, tu as vu? Tu as vu? Je t'avais dit que le GPS a toujours raison. Les GPS savaient qu'il y avait un accident là. C'est pour cela qu'il nous a donné un autre chemin. Il était bouche fermée, il s'est fait tout petit. Il a compris qu'il avait tort. C'est pareil que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours raison, bien-aimé. Parce qu'il voit l'avenir. Quelqu'un peut être bon aujourd'hui, mais le Saint-Esprit, il sait que demain, il va changer. Quelqu'un peut être mauvais aujourd'hui, mais le Saint-Esprit sait que demain, il va le changer. La différence, le Saint-Esprit voit l'avenir. Il voit certains paramètres que toi et moi, on ne voit pas. C'est pour cela que vous avez intérêt à écouter et à obéir au Saint-Esprit parce qu'il ne se trompe pas. Un homme peut être bon aujourd'hui, mais demain c'est un bandit. Toi, tu ne le sais pas. Un homme peut être bandit aujourd'hui. Dieu te dit, c'est celui-là ton mari. Parce que Dieu sait que demain il va changer, il deviendra le meilleur des chrétiens. Dites-vous que le Saint-Esprit voit l'avenir. Vous avez intérêt à obéir toujours au Saint-Esprit. N'est-ce pas, Oscar? Aïssatou, Mabib, Aïssatou, Corinne. Que Dieu vous bénisse. Alors, je parlais avec l'apôtre Mabiala. Je lui ai dit, Mabiala, le seul regret de ma vie, je disais à Mabiala, écoutez Mabiala, si dans ma vie, j'avais un mentor, écoutez-moi bien les jeunes, si dans ma vie, j'avais un mentor, aujourd'hui, je serais multimillionnaire. Aujourd'hui, là, j'aurais des millions et des millions. Mais le fait que je n'ai pas eu un mentor, je ne connaissais pas comment, qu'est-ce que c'est que l'importance des finances, l'importance des relations. Je suis passé à côté de certaines opportunités immenses. Le manque de mentors. Et j'ai dit à l'apôtre Mabiala, l'apprentissage le plus long, c'est l'expérience. Il y a des choses que j'ai compris après 20 ans de vie. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ça. Il y a des choses que j'ai compris aujourd'hui, mais c'est après 30 ans, 40 ans de vie. Il m'a fallu toute une vie pour comprendre ça. Alors que quand tu as un mentor, comme Bishop Eli, je vais t'apprendre des choses que j'ai appris pendant 50 ans, en un mois. Tu gagnes 50 ans de ta vie. Voyez Jésus dans l'Apocalypse, il a des cheveux blancs. Quand vous allez dans Daniel, on parle de l'ancien du jour.
Daniel, l'ancien du jour a des cheveux blancs. Jésus dans l'Apocalypse chapitre 1, on dit qu'il a des cheveux blancs. Les cheveux blancs veut dire la sagesse. Pourquoi les cheveux blancs, c'est la sagesse, c'est le symbole de la sagesse? Parce que c'est l'expérience. Quand vous avez papa, vous avez maman, vous avez un sage, vous avez des aînés, écoutez-les. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, vous n'écoutez pas, vous êtes trop prétentieux, vous êtes trop pressés, trop prétentieux. Moi, j'ai des gens, des jeunes pasteurs à qui je conseille, petit, va doucement, fais ça, mais ils ne veulent pas écouter. Mais vous savez, tu as beau expliquer aux jeunes, tu as beau les conseiller, vous êtes butés, vous êtes têtus, vous là, vous êtes têtus, butés, vous n'écoutez pas les conseils et vous allez tout droit contre le mur. Vous êtes têtus. C'est comme des chrétiens qui viennent de se convertir. Le gars n'a même pas fait 10 délivrances dans sa vie. Le gars. Il n'a même pas fait 10 délivrances, 10 exorcismes. Mais il vient m'apprendre à moi qui a fait plus de 1000 exorcismes, comment faire une délivrance. Le petit pasteur là, il vient de commencer une église, il n'a aucune expérience. Vous savez, ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est vous là, les petits jeunes pasteurs, vous êtes trop prétentieux, trop orgueilleux et trop prétentieux. Vous ne respectez pas les aînés. Vous ne voulez pas apprendre des aînés. Vous vous prenez comme égal. Tu viens de commencer là il y a 10 ans. Tu penses que tu as la même compétence que Bishop Eli qui a plus de 50 ans dans la délivrance. Soyez humble. Soyez humble. Ah. Mawa trop. Mawa trop. Mawa trop. Les pasteurs, vous n'êtes pas humbles. C'est comme ce matin, on m'envoie une vidéo d'un petit jeune. Ce petit-là se nomme prophète. Je vais vous donner son nom. Ah. Il se nomme prophète. Ah. Et il prophétise sur l'Apocalypse, la fin des temps. Il est en train d'enseigner des bêtises, des bêtises. Il ne connaît rien. Oh Jésus. Il a créé une page là. Les gens le suivent aussi. Il s'est dit prophète. Il dit que Judas, Dieu a haï Ésaü. Il a aimé Jacob parce que Judas était descendant d'Ésaü. C'est pour cela que Dieu a haï Ésaü. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive, vous là, les petits jeunes? Surtout vous, mes frères africains, vous êtes trop prétentieux. Vous prenez toujours comme des apôtres. Tu viens, il se dit prophète. Je ne sais pas comment il est devenu prophète. Il se prend pour un apôtre, apôtre de pacotille. Je dis, mais j'ai mal. Vous allez dire encore que Bishop Eli dénigre. Je suis africain, heureusement que je suis africain. Sinon, vous allez dire que je dénigre les Africains. Je suis africain moi-même. Si j'étais antillais, vous allez dire que je dénigre, mais je suis africain. J'ai remarqué que nous, les Africains, on est trop prétentieux dans les choses spirituelles. Les petits se dit prophète, il va dire que Dieu a haï Judas, Dieu a haï Ésaü, parce que Judas allait descendre d'Ésaü. Sur quelle base biblique? Je dis, mon petit, tu dis ça, sur quelle base biblique? Est-ce qu'on peut retrouver ça? C'est dans ma page ici, dans ma page, c'est dans mon portable. Je dis, mais mon petit, la Bible s'interprète par elle-même. Sur quelle base tu nous dis ça? Hein? C'est ce que tu imagines? Quel est ce verset qui nous dit que Dieu a haï Ésaü parce que Judas est descendant d'Ésaü?
Je lui ai écrit, hein. Attends, je vais voir ce que je lui ai écrit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Ah, je lui ai écrit. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a répondu. Des fois, ces petits-là, ils sont mal polis. Hein. Ils sont grossiers et mal polis. Ils n'ont pas de respect. Hein. Mais je lui ai quand même écrit. Je me suis dit, j'ai le devoir de lui écrire. J'ai le devoir de lui écrire. Hein, il ne comprend pas l'Apocalypse. Il a écrit que l'Antichrist est déjà là. C'est Gaël. Non, c'est pas Gaël. C'est pas Gaël. Non. Il a écrit que l'Antichrist est déjà là. Mais ce n'est pas biblique, mon petit. Dans Thessaloniciens, on dit l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair. Il faut que celui qui l'empêche de se manifester ait disparu. Donc actuellement, l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair parce qu'il faut que le Saint-Esprit qui est dans l'Église ait disparu. Donc le Saint-Esprit va disparaître de la terre avec l'Église durant l'enlèvement. Quand tu auras l'enlèvement, le Saint-Esprit et les chrétiens spirituels, les 5 vierges sages qui ont rempli leur lampe d'huile seront enlevés avec le Saint-Esprit. Là, l'Antichrist pourra s'incarner en chair parce qu'il n'aura pas d'adversaire en face de lui. Mais ce petit-là, il va dire que l'Antichrist est déjà incarné en chair. Et puis, il dit, c'est Dieu qui lui parle. Hein. C'est comme ce pasteur sud-africain qui prétend avoir rencontré Jésus et Jésus lui a dit le 25 septembre, c'est l'enlèvement. Un pasteur africain, sud-africain là, il a dit il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit le 25 septembre, c'est l'enlèvement. Et plein de gens ont vendu leur voiture, des gens ont vendu leur maison parce que les gens ont cru en l'enlèvement. Mais maintenant, nous sommes le 9 octobre. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Il n'y a pas eu d'enlèvement. Et vous allez voir toutes les bêtises. Ça vient toujours de l'Afrique. À 90%, c'est nous, Africains, qui disons des bêtises. Comme on dit, quand vous voyez un Chinois sur TikTok, j'ai vu une vidéo là, je l'ai filmé. Un Chinois sur TikTok, elle est en train de vendre. Vous allez voir les TikTok des Chinois, vous allez voir, il y a une lampe spéciale inventée à vendre. Il y a ceci à vendre, il y a ceci à faire. Allez-y voir les Chinois, ils perdent pas leur temps. Leur TikTok a un sens. Mais quand tu vas, même les Européens, mais quand tu vas sur TikTok africain, mes frères congolais, c'est la chamaillerie où on est en train de s'insulter en lingala et maintenant les Chinois arrivent à interpréter le lingala en français. On est coincé, hein? Où on est en train de s'insulter, où vous voyez nos filles monter leur postérieur devant les caméras en train de danser comme des têtards, comme des macaques. Hein? Nos filles montrer leur postérieur devant les caméras, ils dansent. Pardonnez-moi, ça me fait mal. Je vous avoue, ça me fait tellement mal. Je vous le dis, hein, ça me fait tellement mal parce que moi, j'ai grandi en Europe. Je suis victime du racisme. Je sais qu'est-ce que c'est qu'être noir. Vous savez, quand je suis arrivé à Paris, j'étais étudiant à Jussieu. Paris 7e, à Jussieu. J'ai fait la première année de la science et structure de matière. Doc SSM. Et durant les travaux pratiques, tu m'avais donné, j'étais un matheux. Tu m'avais donné une intelligence exceptionnelle. Pendant les travaux pratiques, un Français, docteur en mathématiques, il est venu,
il a posé une question à tout le monde. Il y avait des Chinois, il y avait des Arabes, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. Il a posé une question. Qui peut faire la démonstration mathématique que tout chiffre impair est une suite? Un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Personne n'a levé le doigt. Moi, les Congolais, j'ai levé ma main. Et le mathématicien blanc, il m'a regardé. Il a hésité. Mais il a dit, vas-y. Comme si il voulait voir si... Qu'est-ce que je vais faire au tableau? Je suis monté au tableau. Dieu m'avait fait grâce. J'ai pris mon crayon. J'ai fait la démonstration. Quand j'ai terminé, le professeur blanc, docteur en mathématiques, moi j'étais en première année, il avait son papier, il avait sa démonstration sur papier. Il a déposé les papiers sur la table. Il a jeté les papiers sur la table. Il a dit, explique. J'ai expliqué avec mon accent africain. Donc, ça veut dire que... avec mon accent africain. Ça veut dire que... Quand j'ai terminé, le français a dit à tout le monde, il jette sa solution, sa démonstration. Il dit, copier ce qu'il a écrit au tableau. Bien aimé. Silence absolu. Tu attends, c'est comme un cimetière. Les Chinois, les Arabes, les Blancs étaient tous devenus rouges. Ils copiaient ce qu'un macaque avait fait. On appelle ça le racisme intellectuel. Il y a des gens qui pensent que parce que tu es noir, parce que tu es africain, tu n'as rien à la tête. Et c'est ce que j'ai vécu toute ma vie en Europe. J'en ai souffert. J'étais dans l'ingénierie. Je suis autotechnicien en informatique industrielle. On m'a mis en stage dans une société d'ingénierie informatique. Mais j'ai fait le bac base. Moi, j'ai fait l'informatique industrielle. Mais pour mon stage, on m'a mis dans informatique de gestion. À l'époque, c'était bac base. Un langage de 3e ou 5e génération. À l'époque, c'est dépassé aujourd'hui. Je commençais à travailler. Je travaillais avec des ingénieurs. Et il y avait un programme que personne n'arrivait à corriger. La société où je travaillais était à Lyon. Elle s'appelait JIFAC. Elle s'appelait JIFAC, je me rappelle bien. Alors, l'ingénieur en chef n'arrive pas à corriger. Les autres blancs n'arrivent pas à corriger. Il dit à moi, un stagiaire, pour m'occuper, pour ne pas m'occuper, ils savent que ça va me prendre toute la journée et ça va m'occuper. Il voulait un peu se dégager de moi. Il dit, alors, monsieur Lisseki, corrige ça. Mais ils ont commis une erreur. Moi, j'étais mathématicien. J'ai commencé à travailler le programme. J'ai trouvé l'erreur. La même journée, j'ai trouvé l'erreur. J'ai corrigé. Hey! Quel crime j'ai commis. Bien aimé. Quel crime j'ai commis. Un macaque qui a corrigé. On appelle ça le racisme intellectuel. Donc, il y a des gens, quand ils te voient là, ils disent que comme tu es afro-noir, donc tu es un couillon, un stupide. Il est supérieur à toi. Et quand tu le prouves le contraire, ça lui fait mal. Comment est-ce que toi, un macaque, tu peux être plus intelligent que lui? Ça le vexe. Hein? J'ai corrigé ça. Elle est venue, l'ingénieur. Moi, j'avais niveau bac plus 2. Il avait bac plus 5. Ingénieur. Il est venu là regarder. Le programme marche. Le programme marche. Ses collègues, ses copines, tout le monde était là. Elle a eu honte. Et elle a voulu me corriger. Et moi aussi, je ne me laissais pas faire. Je dis, mais madame,
Le programme marche. Où est ton problème? Qu'est-ce que tu veux me dire là? Le programme marche. Pour moi, et vous savez que je n'ai pas été embauché que pour ça. Dieu m'attend. Je n'ai pas été embauché. Parce que la dame a été vexée qu'un petit nègre l'a corrigé. La fille qui était stagiaire que moi je formais, on l'a embauchée à ma place. Est-ce que tu comprends? On a souffert de ça, nous. On a souffert de ça. On s'est battu pour cela. Voilà pourquoi j'ai fait tout pour que mes filles étudient. Ma première fille a bac plus 7. Bac plus 7. Je payais tout ce que j'avais pour qu'il fasse études supérieures. Hein? Elle a bac plus 7. On la respecte. Elle dirige l'une des plus grandes sociétés en Suisse. Ma deuxième fille, Avar, aux États-Unis. Bac plus 7 aussi. Non, ma troisième. J'ai tout fait. Alors quand je vois, vous mes filles, africaines, montrer vos postérieurs devant les caméras en train de danser, ça me fait mal. Je vous avoue, ça me fait mal. Je dis, voilà des gens qui donnent caution à tous ces gens qui nous prennent pour des stupides. Toi, une personne, tu n'as aucune vidéo à faire. Ne postez rien. Va poster les arbres, va poster la rivière, va poster les éléphants, va poster les fourmis, va poster les manguiers, postez n'importe quoi. Arrêtez de nous poster vos postérieurs parfois qui ne sont même pas belles, difformes avec vos graisses là. Mettez-vous à la place d'un petit Chinois qui est en Chine, qui voit les négresses, qui montent leur sein. Et en fin de compte, il vous assimile à de la chair à plaisir. Il vous assimile. On vend mal nos images. Qui veut du respect s'en procure. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse se respecter. Il faut qu'on puisse se respecter. On ne doit pas se chosifier, on ne doit pas se ridiculiser. C'est comme ici en France. Regardez les acteurs africains en France. Neymar ou bien Omar Narcy. Il est toujours en train de... Il est toujours en train de faire les zinzins. Bon, là, il a un peu changé. Hein. Mais je constatais qu'en France, quand un noir fait les zinzins, il fait le macaque. Les gens sont contents. On le produit. C'est pas normal. Et le pauvre, il fait les zinzins. On le met. C'est comme Magloire, M6. Hein? 6e chaîne, Magloire. Il y en a qui se rappellent Magloire. Un homme qui est efféminé. Voilà, on le prend, on le met, voilà, dans la télévision française. Tout ce qui est dénigrant, tout ce qui donne caution à une image sale de l'afro, c'est ce qu'eux mettent comme devant. C'est ça. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Je veux vous avouer une chose. Je suis en train de stabiliser la Guadeloupe et Paris. Une fois que l'église de Paris a une salle où je me fais grâce, j'achète la salle pour l'église de Paris. Et la Guadeloupe est stable. Je vais descendre en Afrique. Je vais retourner dans mon pays pour me battre
pour changer les choses. Je vais créer mon parti politique. Mon but, c'est pas d'avoir un pouvoir. Mon but, c'est d'influencer l'Afrique. Nous allons essayer d'influencer l'Afrique positivement. On va vous dire quelque chose. Bonjour. On arrive en période de fin d'année. D'accord? Ensuite, il y a carnaval. Inscription, Jacques pour carnaval. Et chanter Noël, Jacques prévoir. Par contre, l'hôpital, là, quand nous avons fait bail. Parce que je crois qu'on vit tous dans un monde de bisounours. Vous avez déjà vu l'état de l'hôpital? Non, mais blague à part. En cas il dit autres qui est passé à l'hôpital, là. Tout le monde est en grève à l'hôpital, là. Qui c'est agent de sécurité? Donc, ça veut dire que vous pouvez monter et descendre, gens ouvrés. D'accord? Ensuite, les personnes qui nettoient l'hôpital. Une fois que tu passes les portes coulissantes et que tu rentres, ça a senti pissa. D'accord? Bloc opératoire, ils en grève. OK? IRM, appareil IRM là en panne. Et l'autre là, c'est pour les patients de l'hôpital. D'accord? Le personnel de l'hôpital est en grève. Ça veut dire que les chambres ne sont pas nettoyées ni désinfectées. D'accord? Il va falloir qu'on se reconcentre quelques minutes parce que j'estime quand même qu'il en vient de notre santé à nous. Ou ne peut pas qu'à soigner dans l'hôpital et au cas ressortir entre 5 planches alors que de base, ou parti pour juste un petit problème. En l'hôpital là, ou quoi arriver à attraper bactéries que ou pas ni avant de rentrer dans l'hôpital là. Vous trouvez ça normal? On va constater que ça n'a pas dérangé pour le monde. Le repas de l'hôpital, dégueulasse. Pas vine, dis-moi que oui, en fait, oui, on ne doit pas faire de 1-1. C'est bordel, ça foutu, ça dégueulasse. Même au service maternité, moi qui étais au pôle parents-enfants. Parce que la clinique Les Eaux Claires, il y a bon dos, hein. Mais malheureusement, aux Eaux Claires, ils ne peuvent pas tout faire. D'accord? Il n'y a pas tous les professionnels qui font les blocs opératoires, les styles et ça. Moi, personnellement, j'étais inscrite à la clinique Les Eaux Claires. Souvent, tu vas accoucher de jumeaux. Moi, ils disent, moi, c'est césarienne ou rien. Pourquoi? Parce que ces gynécologues l'avaient pas accouché à voix basse, etc. Ici et ça. Bref, c'est le bordel. Donc, il fallait que j'accouche au pôle parents-enfants. Pôle parents-enfants, autant le personnel a été bisou avec moi, mais on me ramène du lait, d'accord, du lait blanc, et on me dit qu'il n'y a pas de chocolat, donc on me donne un petit carré de cacao en poudre, ni sucre, ni en mettre, même couvert au panier. Même couvert au panier. Pour le moment, ça concerne personne. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas couché à l'hôpital. Ma famille n'a pas couché à l'hôpital. Zami Lolo ma cocotte n'a pas couché à l'hôpital. Non, ma beau-père n'a pas couché à l'hôpital. D'accord? Mon panier c'est mou. Pour moi, périr tout ça, moi, j'avais senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon nez, ça bête. À force de chercher, moi, fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi-même. C'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours nouvelle, l'histoire j'ajoute mon tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'il y a un médicament. Moi l'écris en toute chance. C'est vous qui avez moi, faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. C'est ma idée quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cave le paiement. Jésus, moi-même. Allez, pas la Dieu, et pas passer ma vie. Jésus, je t'aime. Baby, I need you in my life. Forget all your problems, it's mine. Please don't
Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Doudou, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. Dance with me. Nena, venga, baila conmigo, porque te amo mucho. Tu sais, ton sourire éclaire les ténèbres de mon âme. I love you, baby. You are so beautiful. God bless you. Baby, chérie, danse avec moi. Danse avec moi. Baby, chérie, dance with me. I love you, baby. Chérie, danse avec moi. Te quiero, mi amor. Baby, chérie, dance with me. Baby, chérie, dance with me. Move up, love you, baby. Chérie, dance with me. Move up, baby, chérie, dance with me. Move up,